Ça, c'est des buses airless. Alors aujourd'hui, je t'explique les buses que j'utilise en fonction des produits et des supports sur lesquels j'applique. Principalement, tu as 3 couleurs. Les bleus sont les peintures classiques, les vertes sont les buses FFLP ou LP pour les hautes finitions, et maintenant tu as les jaunes qui sont les nouvelles buses basse pression. Comme tu le vois, sur une buse, tu as 3 numéros. Le premier numéro est tout simplement l'angle de sortie de ta buse. Une buse 517 fait un angle de 50 degrés. Un petit mémo technique, c'est que tu fais chiffre des centaines multiplié par 5 pour avoir la largeur sur ton mur. Une buse de 500 va te faire un jet de 25 cm sur ton support. Les chiffres en dizaines, le 17 est la sortie en pouces de ton produit. Donc c'est là-dessus où je vais t'expliquer les buses que j'utilise en fonction des produits et des supports sur lesquels j'applique. On va commencer avec une buse 308 et 411. Généralement, celles-ci je les utilise quand j'ai des petites parties à peindre, des portes, des contours de portes, des bâtis de portes ou des petites menuiseries, des produits glycéro ou alors des produits acryliques mais avec une viscosité très fluide. Les buses 514 et 515, je les utilise principalement pour les impressions ou les finitions avec des aspects semi-tendus, dès que j'ai vraiment une haute finition. Ici, j'ai 2 buses. 517, c'est principalement les buses que j'utilise à 90% pour tout ce qui est peinture acrylique pour les murs, des impressions, des mats, des velours, voire des satins. Attention, tu peux utiliser des buses LP qui sont des buses haute finition qui vont t'apporter moins de brouillard, mais surtout une plus belle application. J'ai sélectionné 2 buses. Ici, on a une 519. Ça, c'est vraiment quand je veux mettre un coup de propreté, un coup de blanc sur du parpaing, de la brique ou des choses comme ça et que je veux avoir beaucoup de dépose de produits. Une 523, je l'utilise principalement quand je fais du revêtement de façade, du D2 ou alors un D3 qui est dilué. Là, je finis avec une petite pépite, la 1227. Alors celle-ci, je vais l'appliquer ici avec mes impressions ou mes mats avec une largeur de jet de 60 cm. Là par contre, il te faut vraiment un airless qui a beaucoup de débit. Moi, je te conseille au minimum un 695 ou un 795 pour avoir environ un débit minute de 3 litres. Comme tu vois ici, tu as les petites bagues qui te font l'étanchéité de ta buse. Ici, c'est une bague pour les buses basse pression. Ici, c'est une buse de peinture classique. N'oublie pas, chaque tête de joint est à utiliser en fonction de la buse que tu utilises. Et là, je finis sur un dernier accessoire qui est méconnu et que moi, j'utilise quasiment tout le temps, c'est la valve CleanShot. Alors, hormis d'être une tête orientable, c'est tout simplement une valve anti-brouillard. Ça te permet de baisser considérablement ton brouillard et ton overspray quand tu mécanises à l'airless, et en plus de ça, ça te permet d'avoir justement une précision lors de la mécanisation quand tu utilises des rallonges au bout de ton pistolet. Tu connais la suite, c'était Flo Tuto, alors prends soin de toi.